qu'est-ce que c'est que les 3 chevaux du temps? C'est venu de mon étude de Saint-Augustin, parce que ce brave Saint-Augustin, il avait un gros problème, le même problème que les scientifiques. Il essayait de se dire, mais qu'est-ce que c'est que le moment présent? Il dit, je ne peux pas le cerner, parce que dès que je suis dans le moment présent, il est déjà devenu du passé. Et le futur, il n'existe pas encore. Donc, cette espèce de moment présent qui est coincé entre le passé et le futur, on dit que c'est le seul vrai, mais en même temps, le passé, il n'existe plus, c'est fini, ça y est, le futur, il n'existe pas encore, et qu'est-ce que c'est que le moment présent? Donc il essayait de trouver la fine pointe du temps présent. Évidemment, il n'y arrivait pas. Et il rejoignait en ça la question des mathématiciens, avec le point. Quand vous prenez un point sur... vous prenez une ligne, puis vous prenez un point mathématique. Le point mathématique, il n'a aucune épaisseur, aucune hauteur, enfin, c'est zéro. Pourtant, il existe. Et donc, au niveau du temps, sur la ligne du temps, il y a quelque chose qui a 0 dimension et qui pourtant avance et on dit c'est le moment présent. Et les physiciens, ils ne savent pas répondre à ça. Ils disent c'est un concept mathématique. C'est pareil en philosophie, c'est pareil en science. On ne sait pas définir le moment présent. Et donc, on ne sait pas définir le temps et cet instant ici, eh ben, on est devant ce fameux problème de Saint-Augustin. Donc moi, je me suis posé la même question que Saint-Augustin. Et donc, j'ai à ce moment-là imaginé que j'étais donc dans une calèche, ici, et que j'avais 3 chevaux devant moi qui tiraient ma calèche du temps. Je vais me mettre là que vous me voyez mieux. Voilà, 3 calèches. Donc, j'ai un cheval qui s'appelle le passé, j'ai un cheval qui s'appelle le présent, j'ai un cheval qui s'appelle le futur. Le cheval qui s'appelle le présent, donc il tire ma calèche du temps et il a des œillères comme ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir ni le passé ni le futur. Il est complètement dans l'instant présent. Il n'anticipe pas et tout ce qui est passé, il le met à la poubelle. Lui, ce qui compte, c'est l'ivresse du temps présent. C'est très nietzschéen. Donc l'intensité du temps présent. Et évidemment, comme il a des œillères comme ça et qu'il ne voit pas à gauche et à droite, il se casse souvent la figure. Si c'est lui qui l'emporte, si c'est le cheval du présent qui tire le chariot, eh ben, on se casse la figure régulièrement parce qu'on a besoin d'un peu de passé, on a besoin d'un peu d'avenir. Le cheval du passé. Alors pour le cheval du passé, donc lui, il est un peu âgé parce que il a pris de l'âge avec le temps et puis il est peut-être un peu triste, un peu nostalgique. Donc je l'ai appelé, je lui ai donné à chacun des surnoms. Le premier c'était Nietzsche, le deuxième c'était Freud ou Proust à cause de la petite Madeleine. Donc des gens qui disent l'important c'est pas le présent, l'important c'est le passé. Voilà, Freud, il est pas mal là-dedans. Hein, donc, quand on fait une démarche, on va voir dans le passé, dans les thérapies aussi. Donc, on va voir dans le passé. Donc, il y a des gens qui, dans leur vie, parfois à un moment de leur vie, voient leur vie uniquement par le passé. Alors, si on ne voit uniquement la vie uniquement par le passé, si on est tout le temps là-dedans, évidemment, on ne peut plus être dans le présent, c'est dommage. Et donc, la métaphore que j'ai prise, enfin que j'explique dans le livre, c'est que quand c'est le cheval du passé qui tire, moi je me retourne, je me laisse tirer, je vois en arrière, je ne fais que voir en arrière ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le cheval du passé. Le cheval du futur, lui, comment l'appeler? Je ne me souviens plus si je lui ai donné un nom. Le cheval du futur, c'est le cheval de notre perception occidentale. Pourquoi ? Nous sommes dans une société qui vit presque exclusivement par le futur et dans le futur. Beaucoup de personnes, alors soit au niveau psychologique, les travaillomanes et les persévérants dans le modèle process communication sont beaucoup là-dedans. Donc c'est sans arrêt, c'est préparer demain.
Donc préparer, alors eux ils disent, pour se défendre, ces gens-là ils disent, je prépare le présent de demain. Mais quand ils sont dans le présent de demain, ils sont déjà en train de préparer le présent de l'après-demain. Et donc nous vivons par l'anticipation, par les projets. Et c'est très caractéristique de l'Occident parce que ça rejoint de façon assez forte la problématique du bonheur, y compris dans la philosophie grecque. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous dire « mais qu'est-ce que je serais heureux si ?» Qu'est-ce que je serais heureux dans le futur si j'ai cela, si je suis cela, voilà, si Augustine est amoureuse de moi, si mon livre est tiré à 100 000 exemplaires, si, etc. Donc qu'est-ce que je serais heureux si? Et quand le moment du bonheur, quand la réussite arrive, on est là et on se dit, bon, et après, et on est encore en train de chercher quelque chose, donc on est sans arrêt tiré pour le futur. Et c'est très très fréquent, y compris dans notre vie personnelle. Alors, il le faut bien être tiré par le futur, parce que sans ça, on ne pourrait pas planifier un peu. Donc le cheval du futur, c'est très important qu'il participe à l'avancée ici de ma calèche. Mais en même temps, c'est vrai que s'il n'est que lui, eh bien, je ne vis plus dans le présent, je ne fais que vivre par anticipation. Et notre époque pousse encore plus à ça. Notre époque est dans les projets. Qu'est-ce que je serais heureux si? Et c'est essentiellement au niveau des biens matériels, avec tout ce qu'on a au niveau de ce que nous propose la publicité et le marketing. Je ne parle plus assez fort. Merci, merci beaucoup. Alors, dans le bref ici que vous lirez, donc je reparle de Saint-Augustin parce que je dis que c'est comme dans une diligence ou comme dans une calèche, on peut très bien avancer en tirant 3 chevaux en même temps. Donc, je vous livre tout de suite la conclusion pour moi du livre que j'ai écrit au niveau du temps présent. Le mythe du temps présent, c'est de croire qu'il y aurait un moment présent qui serait là dans l'instant, alors que le vrai moment présent est celui qui sait intégrer, qui intègre mentalement, psychiquement, physiquement, qui intègre le passé, le présent, l'avenir. Les 3 sont en même temps et c'est possible. On est capable, nous, d'avoir ceci en même temps. Peut-être que même vous, là, en ce moment, vous avez ça. Vous êtes en même temps dans le moment présent parce que vous m'écoutez, mais il est possible que vous ayez un souci en tête de votre journée d'aujourd'hui qui, de temps en temps, vient vous effleurer. Et c'est bien, c'est comme ça. Et puis peut-être que vous pensez à votre soirée ou à votre demain et vous vous dites, tiens, je devrais penser à acheter des rognons de veau pour belle-maman. Je ne sais pas, moi. Donc, on est dans les 3 en même temps. Et on peut très bien vivre les 3 en même temps d'une façon correcte. Donc c'est là où je suis contre le mythe du temps présent qui voudrait rejoindre ce que j'appelle dans le livre le temps hors du temps, qui existe, c'est vrai, mais on ne peut pas y être tout le temps. Donc ce temps hors du temps qu'on trouve dans la méditation, dans les moments intenses, etc.